Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. Dans une belle région, qu'on appelle la Normandie. En Normandie, dans un village au bord d'une grande rivière, il y a deux sœurs, Caroline et Stéphanie. Et ces deux sœurs, eh bien, elles tiennent une auberge. Oh, une auberge réputée, parce qu'à côté de l'auberge, il y a une grande forêt. Et les chasseurs leur rapportent du gibier. Elles leur rapportent des biches, des cerfs, des sangliers, des lièvres, toutes sortes d'animaux. Et elles les cuisinent. Et on vient de très loin pour manger la daube de sanglier chez Caroline et Stéphanie, pour manger le rôti de biche, pour manger le lapin à la moutarde, pour manger plein de bonnes choses. Mais elles ont une spécialité, c'est le dessert. Elles font la meilleure des tartes aux pommes, réputée dans tout le pays. Et ce dimanche, c'est le coup de feu. La salle est pleine. Tous les convives sont là, affamés. Qui veut un civet, qui veut un rôti, qui veut une daube de sanglier. Et Caroline et Stéphanie s'activent. Les gens ont faim. Et Caroline, sa spécialité, c'est de faire la tarte aux pommes. Mais Caroline, elle a vu dans la salle, tout seul, à une table, un beau jeune homme. Ça fait déjà plusieurs dimanches qu'il vient. Elle l'a remarqué. Ce n'est pas un chasseur, il a les mains trop fines, il a la peau blanche, il a les yeux verts, il est délicat. Et elle le trouve très beau. Et chaque fois qu'elle passe à côté de lui, son cœur bat très fort. Alors qu'elle est dans la cuisine en train de préparer les tartes, eh bien, elle pense au beau jeune homme qui est dans la salle et qui attend son dessert. Alors elle prépare les tartes. Elle a pris les moules, elle a mis le beurre au fond, et puis comme elle pense au beau jeune homme, elle met les pommes, elle installe les pommes, elle met le sucre dans les 4 gros moules, et hop, elle met tout dans le four. Et puis elle s'affaire. Et sa sœur, au bout de 10 minutes, rentre en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais cuire dans le four? Regarde, tu as oublié de mettre la pâte. » « Comment? Oh, j'ai oublié de mettre la pâte de la tarte. » Mais les pommes, elles ont commencé à cuire, et avec le sucre, ça a fait comme du caramel. Oh, tant pis, je vais mettre la pâte à cuire par-dessus les pommes. Alors elle a sorti la tarte du four et elle a mis la pâte par-dessus. Et elle a tout remis dans le four. Et là, elles sont retournées en salle pour s'occuper de leurs clients. À un moment, une odeur de caramel est sortie de la cuisine. Tout le monde était là. Ouh, que ça sent bon. Mais qu'est-ce qu'elles nous préparent, les demoiselles. Que ça sent bon. Ouh. Et là, Caroline s'est rappelée. Mes tartes. Vite, il était temps. Le caramel était en train de griller. Elle a sorti les tartes du four. Mais je ne peux pas présenter les tartes comme ça. Mes tartes sont à l'envers. Alors, elle a pris un grand plat, elle l'a mis dessus, elle a pris le moule et hop, elle l'a retourné. Et là, la tarte était à l'endroit, avec les pommes toutes caramélisées. Elle a coupé les parts, elle les a mis sur des assiettes. Sur chaque part, elle a mis une belle boule de crème fraîche fouettée et elle l'a apportée à tous les convives. Tout le monde s'est régalé. Ils ont adoré. Et ils ont demandé, mais quelle est cette nouvelle recette? Mais quel est ce nouveau dessert?
Et là, Caroline était bien embêtée parce que ce nouveau dessert, elle ne savait pas comment il s'appelait. Elle venait de l'inventer. Alors, elle leur a dit, c'est la tarte à l'envers. C'est la tarte à l'envers. Et tout le monde a dit, mais elle est fabuleuse, cette tarte à l'envers. Et le beau jeune homme, qui était là-bas au fond, a appelé Caroline. Et il lui a dit, Mademoiselle Caroline, je tiens à vous dire que ce dessert est extraordinaire. Je vous félicite, je reviendrai. Oh, Caroline avait le cœur qui battait. Il était heureux, le beau jeune homme aux yeux verts. Il lui avait parlé, il lui avait dit qu'il adorait son dessert. Et ainsi, chaque dimanche, Caroline et Stéphanie, à présent, faisaient pour dessert la tarte à l'envers, que tout le monde venait déguster. Et puis, eh bien, dans le pays, cette tarte à l'envers, eh bien, ça s'est répandu. Et dans tous les restaurants, au fil des années, on s'est mis à préparer la tarte à l'envers. Et on l'appelait la tarte à l'envers des demoiselles Tatin. Parce que Caroline et Stéphanie s'appelaient Mesdemoiselles Tatin. Et nous, aujourd'hui, on continue à déguster ce dessert. Mais on ne l'appelle plus la tarte des demoiselles Tatin. On l'appelle tout simplement la tarte Tatin. Et peut-être que vous en avez déjà mangé. Et maintenant, vous savez d'où ça vient.